Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver. Pour cette première en 2025, nous allons explorer un sujet qui me paraît central dans nos organisations. Il s'agit de l'autonomie des équipes. Alors, il ne s'agit pas d'une redite de ce que nous avons tous déjà entendu ici et là. On va examiner ensemble la question de l'autonomie sous un angle un peu différent. Celui de la reconnaissance. Oui, la fameuse soif de reconnaissance. Imaginons un groupe de personnes alignées par un objectif ou par une vision commune, dotées de toutes les compétences nécessaires pour mener à bien un projet tout en limitant les dépendances extérieures. Ce groupe de personnes est capable de prendre ses propres décisions sur les priorités, les ajustements techniques, les choix technologiques ou architecturaux, collaborent de manière étroite et partagent surtout la responsabilité aussi bien des succès que des défis qu'ils rencontrent tout au long du chemin. En outre, cette équipe, donc ce groupe de personnes, agit avec efficacité et autonomie face à des imprévus ou encore des problèmes opérationnels tout en évitant toute escalade pouvant être superflue. Voilà en substance quelques éléments d'une véritable équipe autonome. Cela fait rêver d'avoir une telle équipe, n'est-ce pas? Mais regardons de plus près, zoomons sur les individus qui composent cette équipe. Au-delà des deadlines, des augmentations, des primes, des titres ou encore des opportunités d'évolution ou autres, que veut profondément chacun des individus? Eh bien, selon le philosophe Hegel, ils aspirent tous à la reconnaissance. Oui, à la reconnaissance. Même le gars de la compta qui dit faire son boulot pour d'autres raisons. Ce qu'il dit en réalité, c'est « S'il vous plaît, remarquez à quel point je suis utile, je suis important. » Soit dit en passant, je n'ai rien contre les comptables, j'ai moi-même des amis comptables. Pour illustrer ce propos, je me permettrai de revenir vers Hegel et sa réflexion sur la philosophie de la reconnaissance. Et entre nous, je suis loin d'être un philosophe, mais j'aime découvrir et réfléchir sur les idées qui aident à mieux comprendre le monde et surtout nos interactions. J'ai trouvé par ailleurs intéressant et judicieux de faire le parallèle entre l'idée de la reconnaissance et les dynamiques que l'on peut observer dans le monde de l'entreprise. Alors, de quoi s'agit-il? Selon Hegel, le désir de reconnaissance ne consiste pas à rechercher l'admiration. L'admiration pour ses talents, l'admiration pour ses compétences, pour ses réalisations ou encore pour ses aptitudes physiques ou intellectuelles. Il s'agit avant tout pour l'individu de crier « j'existe ». J'existe non pas seulement pour mes qualités, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond et fondamental. J'existe en tant qu'être humain, en tant que conscience autonome et libre et pleinement reconnue aux yeux du monde. Autrement dit, que le monde reconnaisse ma capacité d'autodétermination. Et nous sommes capables de génie comme des atrocités spectaculaires pour assouvir cette soif de reconnaissance. En d'autres termes, notre configuration par défaut repose sur la curiosité et l'exploration. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les enfants dans leur quête constante d'affirmation et d'exploration. Pas que les enfants en demeurant. Personne n'aime voir sa volonté bafouée ou non prise en compte par une imposition venant d'une autre volonté, d'une autre conscience. Et donc de ce point de vue-là, au sein de nos organisations, l'une des conditions fondamentales de l'autonomie, je ne vous apprends rien, réside dans la sécurité psychologique. Comme le rappelle cette maxime très évocatrice, le management n'est pas de marcher dans les bureaux pour savoir si les gens sont présents, pour savoir s'ils font leur travail. Il s'agit de créer un environnement propice où chacun peut donner le meilleur de lui-même sans peur de jugement ou de sanctions sous toutes ses formes. À ce titre, ce cadre devrait offrir aux individus ainsi qu'aux collectifs l'opportunité de déployer et exploiter pleinement leur potentiel. En d'autres termes, permettre l'autonomie, c'est reconnaître chaque individu ou chaque collectif comme une conscience indépendante et libre. Ainsi, leur désir de reconnaissance peut être transformé ou transmuté en une force motrice au service d'une réussite à la fois individuelle et collective. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode.
Le sujet est à la fois vaste, profond et complexe. Il y a énormément de choses à dire. Il s'agit là d'une réflexion personnelle. Je tenais à tout prix à la partager avec vous. Surtout, dites-moi en commentaire ou autrement comment vous cultivez votre désir de reconnaissance ou encore celui de vos équipes. N'hésitez pas par ailleurs à partager l'épisode autour de vous, ça peut servir à d'autres. Et on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de rappeler votre affection à ceux que vous aimez, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Merci, à bientôt.